tu peux devenir très riche en investissant dans la bourse en Afrique. Alors, salut les amis, moi c'est Boris Nganso. Ici, je te parle principalement d'entrepreneuriat et l'état d'esprit du jeune entrepreneur. Bref, tous les sujets qui concernent l'investissement. Aujourd'hui, nous allons voir d'une manière très simple et pourquoi la bourse africaine est particulièrement intéressante et comment elle peut devenir en fait une source de revenus complémentaires. Alors pour moi, il est hors de question que nous les Africains, nous continuions à être spectateurs de l'évolution du monde. Je pense que nous devons contribuer significativement à l'épanouissement et au développement de nos entreprises africaines en leur permettant justement de mieux se développer afin de nous faire respecter un peu plus à l'échelle internationale. Car je pense que le respect s'obtient avant tout par une vraie et véritable autonomie financière. Beaucoup pensent encore que la bourse est réservée uniquement aux riches et aux experts, alors qu'en réalité, c'est un vrai outil financier le plus accessible, surtout lorsqu'on débute. Alors, l'objectif de cette vidéo est de voir pas à pas dans quelle mesure il est possible d'investir sur le marché boursier africain. C'est même quoi la bourse? La bourse, c'est un marché financier où les entreprises et les États viennent chercher de l'argent pour financer leurs projets et accélérer ainsi leur croissance. En Afrique de l'Ouest, par exemple, ce rôle est assuré par la Bourse régionale de valeurs mobilières, abrégée BRVM, qui permet justement aux milliers d'investisseurs de participer activement au développement économique de la sous-région. En échange, les investisseurs peuvent gagner de l'argent en fonction de leurs objectifs ou alors en fonction de leur stratégie. En termes financiers, on appelle ça des plans d'investissement. En réalité, il existe deux types de plans d'investissement. On a d'un côté le plan d'obligation et de l'autre côté le plan d'action. Donc avant de se lancer, il faut connaître la différence entre ces deux plans. Le plan d'obligation en général produit très peu d'intérêt, souvent autour de 5 à 6%. Donc beaucoup le jugent assez modeste. Mais la différence, c'est que le plan d'obligation justement est à capital garanti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre argent, votre apport initial reste inchangé et fixe. En revanche, le plan d'action produit plutôt ce qu'on appelle des dividendes ou alors des plus-values. Et pour cette option, vous êtes considéré comme copropriétaire de l'entreprise dans laquelle vous investissez. Ici, le risque est un peu élevé, mais par contre, le gain est assez considérable. Il tourne autour de 9% de son investissement initial. Concrètement, pour se lancer en bourse en Afrique, notamment en Afrique francophone, il faut passer par des structures agrégées, souvent appelées des sociétés de gestion d'intermédiation, que l'on abrège SGI. Ces SGI sont des filiales du marché financier et jouent un rôle d'intermédiaire entre vous et la bourse. Alors, comment se lancer concrètement lorsqu'on est intéressé par ce type de marché? C'est très simple. Si vous êtes intéressé par la bourse africaine ou alors si vous voulez investir sur le marché boursier des entreprises africaines, vous vous rendez physiquement dans une SGI ou alors une banque partenaire et vous demandez aux agents de vous ouvrir un compte Tigre. Ceci est très important. Donc, le type de compte s'appelle le compte Tigre. Donc, immédiatement après l'ouverture du compte, vous pouvez acheter des actions ou des obligations avec justement le support du conseiller financier et suivre vos investissements en toute transparence. Alors j'avoue que la démarche reste assez complexe, surtout pour la diaspora qui souhaite investir en bourse en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore de plateformes qui permettent de gérer tout ceci à distance. Donc dans les SGI, il faut la plupart du temps se rendre physiquement pour demander à ce que le compte soit ouvert. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons l'intention de mettre sur pied une plateforme digitale qui permettra à tout le monde d'investir, quel qu'en soit le lieu où il se trouve dans le monde. Donc, ça sera une plateforme similaire à eToro ou alors Iterative Broker et même Crédit République pour ceux qui font déjà du trading à l'international. Alors, revenons sur la démarche à suivre. Donc, après l'ouverture de votre compte Tigre, vous avez la possibilité d'acheter des actions ou des obligations. Il existe aussi, pour ceux qui ne veulent pas acheter ou alors gérer soi-même leurs propres actions, il existe une possibilité de faire gérer ces actions par des experts dans ce qu'on appelle les fonds communs de placement, abrégés SGO. Ici, votre argent est mutualisé et géré par les professionnels qui se chargent de diversifier sur les placements. C'est une solution très intéressante, surtout pour les débutants ou alors pour ceux qui manquent du temps
pour s'en occuper. Pour ceux qui vivent au Cameroun, la bourse est gérée par la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale, abrégée BVMAC. C'est situé à Douala. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez y faire un tour. La démarche est similaire. Donc, vous venez avec vos pièces d'identité et vous demandez aux agents de vous créer un compte Tigre. Alors, si vous êtes au Cameroun, après ça, vous pouvez investir dans les sociétés cotées en bourse camerounaises, comme la Société des eaux minérales du Cameroun, ou alors Total Cameroun. On a aussi la Société africaine forestière et agricole du Cameroun. Et même dans les banques comme par exemple la régionale, donc la banque de la régionale. Je pense que pour ceux qui ont vécu au Cameroun connaissent bien ces structures-là. De mon côté, moi-même, j'ai investi il y a quelques temps dans justement des sociétés cotées en bourse en Afrique francophone. Et je vous avoue que le résultat est assez bluffant. Parce que souvent on l'ignore, mais les sociétés cotées en bourse en Afrique ont généralement le monopole dans leur secteur d'activité. Donc, ils ont une croissance presque garantie parce que la plupart de ces sociétés sont justement accompagnées par le pouvoir politique. Investir en bourse en Afrique n'est pas seulement la recherche du rendement. C'est aussi un acte, je pense, de patriotisme et de patriotisme économique même, et même du panafricanisme. Parce qu'en investissant sur des sociétés cotées en bourse en Afrique, on contribue directement et concrètement au développement du continent et à son autonomie économique. En résumé, les amis, pour investir en bourse en Afrique, il faut ouvrir un compte Tigre auprès d'une société de gestion. Une fois le compte alimenté, vous pouvez justement acheter des actions ou des obligations, ou alors investir même via les fonds communs de placement. Puis, par les mécanismes sur place, vous pouvez justement suivre en temps réel votre investissement et encaisser des dividendes ou des intérêts en fonction du type de compte que vous avez créé initialement. C'était Boris Nganso. N'hésitez pas à me dire si ce contenu vous a plu et surtout, dites-moi si vous avez déjà eu à investir dans la bourse en Afrique. Quelle a été votre expérience? Alors, je vous attends en commentaire. On se prend à la prochaine. Ciao.